les toutes premières vidéos, les 3 premières, on a parlé des différents types de bâtiments. Et voulant construire en Afrique, et les types de bâtiments qu'il faut afin d'en jouir pleinement à long terme. Vous savez, pour mieux jouir d'un bâtiment en Afrique, d'une manière générale, il faut raisonner en fonction du climat et du coût d'exploitation, de la durabilité et de la valeur d'usage réel. C'est très important. Donc, pour le 4e type de bâtiment, parce qu'on a déjà eu à parler de 3 types de bâtiments. Le 4e type de bâtiment, dans cette vidéo, nous allons parler du 4e et du 5e type de bâtiment qu'il faut vouloir construire en Afrique pour en jouir pleinement à long terme. Et le 4e, il y a le bâtiment à faible coût d'entretien. C'est souvent négligé, mais c'est très essentiel. Et c'est un bâtiment qui est caractérisé par des toitures durables, par exemple des tôles de qualité, des tuiles adaptées et autres. Et ça nécessite une finition simple mais robuste. Finition simple et robuste. Et il y a aussi ça engendre aussi des réseaux accessibles, très accessibles, plomberie, l'électricité et autres. Et vraiment, l'avantage qu'on retient dans tout ça là est que ça nécessite moins de réparation et ça permet une meilleure jouissance dans le temps. Et en d'autres mots, c'est plus rentable à long terme. Donc voilà, et le 4e type de bâtiment qu'il faut construire en Afrique, sans oublier de tenir compte des conditions climatiques africaines. Maintenant, en parlant du 5e type de bâtiment, nous allons parler d'un bâtiment semi-autonome. Un bâtiment semi-autonome. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est très pertinent aujourd'hui. Et c'est un bâtiment qui est caractérisé par des panneaux solaires. Des panneaux solaires et la récupération des eaux de pluie, la bonne gestion des eaux usées, et autres. Voilà ce que je peux énumérer par rapport à ça. Maintenant, l'avantage, c'est que c'est un bâtiment indépendamment libre d'énergie. C'est-à-dire, on a une indépendance énergétique partielle à cause du panneau solaire. Vous comprenez, non? Et c'est l'avantage aussi. Un autre avantage, c'est que ça fonctionne même en cas de coupure, que ce soit coupure d'eau, coupure d'énergie électrique, ouais, non. Et ça a une valeur immobilière élevée. Donc, en conclusion, en Afrique, vous savez, ce que je tiens à nous dire, en Afrique, on jouit d'un bâtiment quand il est adapté, premièrement, au climat. Deuxièmement, quand il est pensé pour durer. Quand il est capable de générer des revenus. Donc, il faut tenir compte de ces paramètres-là avant de vouloir construire en Afrique pour vraiment bénéficier de cet investissement-là à long terme.